Amir DZ, ainsi que la France, ont clairement été prises au piège d'une manœuvre de grande envergure. Alors, quelle a été la réaction du président Tebboune? Et voilà qu'aujourd'hui, une nouvelle déclaration en provenance de Paris fait trembler les murs. Vous n'imaginez pas Amir DZ, ainsi que la France, ont clairement été prises au piège d'une manœuvre de grande envergure. Alors, quelle a été la réaction du président Tebboune? Et voilà qu'aujourd'hui, une nouvelle déclaration en provenance de Paris fait trembler les murs. Vous n'imaginez pas ce qu'ils nous annoncent. Ils ont enfin compris le jeu et pris conscience du plan en cours. Ces mots illustrent parfaitement la dynamique qui se joue depuis plusieurs mois entre l'Algérie et la France. Le titre de cette scène? Un renversement total des rapports de force et un changement frappant dans l'attitude des deux nations. L'Algérie, autrefois spectatrice ou réactive dans les relations avec l'ancienne puissance coloniale, s'est métamorphosée en un acteur majeur, imposant son propre tempo, définissant les limites et mettant son interlocuteur face à des choix imprévus, pour lesquels il n'était pas préparé, ni sur le plan politique, ni juridique, ni médiatique. Ce tournant n'est pas un incident isolé, ni une initiative improvisée. C'est un mouvement progressif qui a culminé avec l'adoption par l'Assemblée nationale algérienne d'une loi donnant à l'État des pouvoirs absolus pour retirer la nationalité à quiconque serait jugé responsable d'actes nuisant aux intérêts nationaux. Et peu importe que la personne soit à l'étranger ou qu'elle détienne une double nationalité. Ce texte juridique, qui est passé en Algérie dans un relatif calme en tant qu'affaire strictement souveraine, a provoqué un véritable choc à Paris. Non seulement en raison de son contenu, mais surtout à cause de ses répercussions politiques, sécuritaires et diplomatiques, ouvrant une vague d'inquiétude au sein des institutions françaises. La France, habituée depuis des décennies à gérer les dossiers de la mémoire, de l'immigration et de la double nationalité depuis une position de force et de tutelle implicite, s'est soudainement retrouvée face à une loi algérienne redéfinissant l'appartenance et la loyauté, rompant avec la logique des zones grises et des calculs ambigus. Le message algérien était clair. L'Algérie seule décide qui est algérien. La loyauté ne se partage pas et la souveraineté ne se négocie pas. C'est précisément à ce moment-là que les cercles d'inquiétude se sont activés à Paris. Les interrogations ont commencé à émerger non seulement dans les médias, mais aussi au Sénat, à l'Assemblée nationale et au ministère de l'Intérieur. La question posée par la sénatrice Valérie Boyer n'était ni innocente ni purement technique. Elle ressemblait davantage à une alerte d'urgence traduisant l'ampleur du désarroi de l'État français. Que fera la France si l'Algérie retire sa nationalité à des personnes résidant sur son territoire? Leur accordera-t-elle la nationalité française? Assumera-t-elle de nouvelles conséquences juridiques, sécuritaires et politiques? Ou se retrouvera-t-elle face à une catégorie de personnes sans identité claire ni statut juridique stable? Ce qui rend la situation encore plus grave, c'est que la France, comme elle l'a reconnu officiellement auparavant, ne dispose pas de statistiques précises sur le nombre de binationaux algériens. Elle ignore combien de personnes pourraient être concernées par cette nouvelle loi algérienne. Cet aveu remis en lumière ces derniers jours a révélé la fragilité de l'approche française sur ce dossier et a montré que Paris gérait ces situations par accumulation et improvisation sans vision stratégique à long terme. De son côté, l'Algérie n'a pas adopté cette mesure dans le vide. Elle s'inscrit dans un contexte régional et international marqué par une redéfinition des alliances et par un retour en force du concept de souveraineté nationale. Les États n'acceptaient plus d'être des terrains ouverts aux pressions extérieures ou des plateformes utilisées pour déstabiliser leur sécurité interne. Les groupes et figures qui servaient autrefois de levier de pression sont devenus aujourd'hui un fardeau pour ceux qui misaient sur eux, car les règles du jeu ont changé et la couverture politique implicite a disparu. Dans ce contexte, une véritable inquiétude s'est installée dans certains milieux français. Il ne s'agit pas d'une inquiétude pour ces individus, mais d'une inquiétude à leur sujet et des conséquences futures de la présence de personnes ne possédant que la nationalité française, tout en se retrouvant en confrontation directe avec leur pays d'origine, désormais décidés à les traiter selon le droit et la souveraineté, et non plus selon la complaisance. La division en France sur la manière de gérer la relation avec l'Algérie est désormais évidente. Un courant de droite dur perçoit chaque initiative algérienne comme une menace et appelle à l'escalade et à une européanisation du dossier.
En face, un autre courant politique et institutionnel reconnaît que la crise est bien plus profonde qu'une simple loi et que la solution ne peut être uniquement sécuritaire ou médiatique, mais passe nécessairement par un traitement sincère et courageux du passé colonial. C'est dans ce climat que les déclarations de Ségolène Royal ont bouleversé le paysage politique français. Ancienne ministre, ancienne candidate à la présidence et figure politique de premier plan, elle a affirmé clairement que le problème n'était pas l'Algérie, mais la France elle-même et un passé colonial jamais assumé. Son appel à des excuses officielles, franches et sans ambiguïté, ainsi que son rejet du concept de rente mémorielle, ont provoqué un véritable séisme dans les rangs de la droite et des médias hostiles à l'Algérie. Ces propos ne relèvent pas du simple positionnement moral. Ils traduisent une lecture politique lucide du malaise français actuel. La reconnaissance des crimes coloniaux, la question des réparations, les dossiers des essais nucléaires dans le Sahara algérien sont autant de bombes à retardement. Plus Paris tente de les ignorer ou de les contourner, plus elles reviennent avec force et dans des moments de grande vulnérabilité politique. L'Algérie, sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, a compris que la reprise de l'initiative ne passe pas uniquement par le discours, mais par des décisions juridiques et souveraines claires. Ce changement n'est pas le fruit du hasard, mais d'une lecture précise des rapports de force et d'une conviction que le respect dans les relations internationales ne se demande pas, il s'impose. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse une crise passagère. Il s'agit d'un tournant déterminant dans les relations entre les deux pays. Un tournant qui définira la nature du lien pour les années, voire les décennies à venir. Soit une relation basée sur l'égalité, le respect mutuel et la reconnaissance de l'histoire, soit la poursuite d'une gestion des crises par l'évitement et le report, avec tout ce que cela implique de tensions et d'instabilité. En définitive, l'Algérie a réussi à rebattre les cartes et à contraindre la France à affronter des questions longtemps repoussées. Le piège dans lequel Paris est tombé n'est pas le résultat d'un complot, mais la conséquence de politiques hésitantes et de paris erronés. L'Algérie, elle, a choisi d'agir comme un État souverain, faisant du droit un instrument de souveraineté et non de simple texte. Et dans cet affrontement silencieux, tous les scénarios restent ouverts. Ce qui se joue aujourd'hui entre l'Algérie et la France dépasse largement le cadre d'un simple différend diplomatique ou d'une polémique juridique passagère. Nous sommes face à une recomposition profonde des rapports de force, à une rupture nette avec des décennies de pratiques implicites, de non-dits et d'équilibres artificiels qui ont longtemps servi les intérêts d'une seule partie. L'Algérie, par une série de décisions souveraines assumées, a clairement signifié qu'elle n'entend plus subir l'agenda des autres, ni accepter que sa stabilité, son unité nationale ou son image internationale soient instrumentalisées à des fins politiques étrangères. Le malaise français, désormais visible et assumé jusque dans les plus hautes sphères institutionnelles, n'est pas né du jour au lendemain. Il est le résultat d'une accumulation d'erreurs d'appréciation, d'un retard stratégique et d'une incapacité persistante à comprendre que l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Une Algérie qui doute, qui hésite ou qui attend. La réalité est tout autre. L'État algérien a progressivement reconstruit ses leviers de décision, renforcer ses institutions et clarifier sa doctrine politique, notamment sur les questions liées à la souveraineté, à l'identité nationale et à la sécurité stratégique. La loi sur la déchéance de nationalité n'est qu'un élément parmi d'autres dans cet ensemble cohérent. Elle agit comme un révélateur brutal des failles françaises, mettant en lumière l'impréparation, le manque de données fiables et l'absence de vision claire quant à la gestion des binationaux et des acteurs politiques exilés. Ce texte juridique a forcé Paris à regarder une réalité qu'elle préférait ignorer. L'usage prolongé de certaines figures ou organisations comme outils de pression a atteint ses limites, et ces mêmes outils sont désormais devenus des sources d'instabilité et de vulnérabilité interne. La réaction fébrile observée dans les médias, au Sénat et au sein de plusieurs partis politiques français traduit une angoisse bien plus profonde que la simple crainte d'un désaccord. Elle révèle la peur de perdre définitivement un levier historique d'influence, la peur de devoir assumer un passé non résolu et surtout, la peur d'être confronté à une Algérie qui parle d'égal à égal, sans complexe ni dépendance. Cette situation place la France devant un dilemme stratégique majeur.
Persister dans une logique de confrontation indirecte et d'instrumentalisation, ou accepter une refondation complète de la relation sur des bases nouvelles, claires et assumées. Dans ce contexte, la fracture interne française devient un facteur central. D'un côté, un courant politique et médiatique arc-bouté sur des réflexes anciens, nourri par une vision nostalgique de la puissance et par une lecture sécuritaire et défensive de la relation avec l'Algérie. De l'autre, une voix plus lucide, encore minoritaire, mais de plus en plus audible, qui reconnaît que le blocage est d'abord moral, historique et politique. Les déclarations de figures comme Ségolène Royal ne sont pas anodines. Elles traduisent l'émergence d'un discours qui ose nommer les responsabilités, remettre en cause les dogmes et admettre que l'absence d'excuses et de reconnaissance des crimes coloniaux constitue un obstacle majeur à toute normalisation durable. L'Algérie, pour sa part, n'a pas cherché l'escalade verbale ni la surenchère médiatique. Sa stratégie repose sur le temps long, sur le droit et sur des actes concrets. En cela, elle a déplacé le terrain du débat, obligeant la France à réagir plutôt qu'à initier. Cette inversion des rôles est sans doute l'un des éléments les plus déstabilisants pour Paris, habitué à fixer le tempo et à gérer la relation selon ses priorités internes. Désormais, chaque décision algérienne est perçue comme un signal fort, chaque silence comme un message et chaque initiative comme une démonstration de maturité stratégique. Il serait réducteur d'interpréter cette phase uniquement comme un affrontement. Elle peut aussi être comprise comme une opportunité historique, une opportunité pour la France de sortir enfin de l'ambiguïté, de rompre avec une gestion à court terme dictée par les calculs électoraux et les pressions idéologiques, et de construire une relation sincère, apaisée et équilibrée avec l'Algérie. Mais cette opportunité a un prix, celui du courage politique, de la reconnaissance des faits historiques et de l'abandon définitif des logiques de domination symbolique. Pour l'Algérie, pour sa part, l'enjeu est aussi crucial. Il s'agit de maintenir le cap, de préserver la cohérence de sa politique étrangère et de continuer à défendre ses intérêts sans tomber dans la provocation ou la réaction émotionnelle. La crédibilité acquise ces dernières années repose précisément sur cette capacité à agir avec fermeté, tout en gardant une vision stratégique globale. Dans un monde marqué par l'instabilité, les recompositions géopolitiques et la montée des souverainetés nationales, cette posture constitue un atout majeur. Ainsi, la situation actuelle ne doit pas être lue comme une fin, mais comme une transition, une période de vérité parfois inconfortable mais nécessaire. Les relations algéro-françaises ne pourront plus se contenter de demi-mesures, de discours creux ou de symboles sans portée réelle. Elles devront se refonder sur des bases solides, transparentes et mutuellement respectueuses ou accepter de rester prisonnières d'un cycle de tensions récurrentes. En dernière analyse, le piège évoqué n'est pas tant une manœuvre calculée qu'un miroir tendu à la France reflétant ses propres contradictions, ses retards et ses hésitations. L'Algérie, en assumant pleinement sa souveraineté, a simplement repris sa place naturelle sur les scènes internationales. La question qui demeure désormais